Ça y est, le gouvernement a vu la lumière, il a vu la Vierge, il a compris que vous aviez des problèmes de logement. Bon, il y a quand même un étudiant sur 10 qui n'arrive pas à se loger et qui doit arrêter ses études à cause de ça. Bon, il y a de plus en plus de monde qui vivent dans la rue et qui ne trouvent absolument rien pour se loger. Mais ça y est, le gouvernement commence à entendre, commence à comprendre et il a fortement modifié le DPE. Et du coup, il y a une nouvelle étude qui vient juste de sortir et qui montre qu'il y a 180 000 logements qui vont à nouveau pouvoir être disponibles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je veux surtout commencer cette vidéo, je suis désolé, je veux commencer cette vidéo en vous disant que j'ai atteint les 100 000 abonnés. Ça y est, la chaîne, depuis ce matin, est arrivée à 100 000 abonnés. Pour moi, c'est un immense plaisir. Alors, généralement, c'est une heure, cette vidéo va sortir à une heure où je fais en principe des directs avec tous mes abonnés. Je suis désolé, aujourd'hui, je dois aller chercher mes enfants parce qu'on part en vacances ce soir. Et du coup, je ne peux pas faire de direct, mais j'ai quand même voulu faire cet enregistrement pour fêter ça avec vous. Vous remercier tous de vous être abonnés à DME pour qu'on atteigne enfin les 100 000. Là, je pars en vacances une semaine, mais je vous fais quand même un petit cadeau rapide sur la boutique DME. Vous savez que vous trouvez des suites comme celui-ci. Je vous le montre, je me lève pour vous montrer mon suite. Donc des suites comme celui-ci, des suites à capuche, des polos, des t-shirts, des magnets, des autocollants, des mugs comme celui-ci, des sous-sous dans la poche ou d'autres comme celui-là, des casquettes, des bonnets, enfin bref, plein d'articles dont je suis extrêmement fier. Bon, comme on vient de passer les 100 000 abonnés, je veux remercier tout le monde et du coup, jusqu'à la fin du mois de février, donc jusqu'au 29 février 2024, je vous fais moins 20% sur absolument tous les produits. Jusqu'au 29 février 2024, je vous fais moins 20% sur tous les produits de DME pour fêter les 100 000 abonnés. Et merci beaucoup à tous de m'avoir aidé comme ça. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet dans cette vidéo. Et on va parler du diagnostic de performance énergétique. Vous savez que le DPE, c'était une des raisons pour lesquelles on trouve de moins en moins de logements, puisque ça avait supprimé d'un coup d'un seul 10% des logements qui étaient G+. Et donc on arrivait progressivement à la catastrophe avec le G qui arrivera au 1er janvier prochain et puis le F en 2028. Et à ce moment-là, on aurait supprimé 30% des logements français. 30% des logements français. C'était une catastrophe absolue. Et on voyait là déjà que beaucoup de Français, bon les étudiants j'en ai déjà parlé, mais aussi beaucoup de Français de tout poil, je dirais, n'arrivaient plus à se loger. Et donc ça devenait une catastrophe pour tout le monde. Et en plus, ça avait entraîné une énorme augmentation des loyers. Donc, c'était vraiment une catastrophe absolue. Bruno Le Maire avait déjà essayé en septembre-octobre de dire qu'on allait revenir sur le DPE, que c'était un problème, que c'était pas terrible, etc. Et il s'était fait taper sur les doigts par Emmanuel Macron dans la journée. Parce que, alors ça c'est moi qui l'interprète bien sûr, mais dès le lendemain matin, il a expliqué à une chaîne de télé qu'il n'avait pas dit ce qu'il avait dit la veille, qu'en fait le DPE c'était merveilleux, qu'on n'allait pas y toucher et qu'on allait continuer. Bon. Mais voilà. Il a réussi, Bruno Le Maire, à récupérer une partie du DPE sous sa coupe. Et là, la décision a été prise de changer radicalement le DPE. J'en avais parlé il y a quelques temps. En disant, oui, mais c'est pas finalement pour les petites structures, pour les petites tailles, pour ceux qui sont chauffés électriques. Enfin, on avait trouvé plein de choses qui n'allait pas à ce DPE. En fait, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Il faut absolument se débarrasser du DPE. Mais on est dans un gouvernement qui ne veut absolument pas dire quand il s'est trompé. Et du coup, on ne dira pas qu'on s'est trompé, mais on va essayer de trouver des arrangements pour que le DPE soit plus souple. Et donc, pour pouvoir réintégrer le plus de logements possible dans l'offre de logements, puisqu'on en manque absolument cruellement.
Résultat, donc, nouveau calcul du DPE va être fait et il y a un cabinet qui vient de faire une vérification de l'ensemble de l'immobilier français et qui a fait ses calculs et qui dit qu'avec le nouveau DPE, il y a beaucoup de logements qui vont arriver sur le marché et qu'en plus, ça peut être intéressant pour certains propriétaires de voir ça de très très près et peut-être pour certains investisseurs eh bien, de se positionner maintenant dans l'immobilier sur des petites surfaces et dans certaines villes bien précises. On va voir ça tout de suite, vous allez voir. L'étude porte sur les petites surfaces, les moins de 40 mètres carrés, et vous allez voir que ça change énormément de choses. Le nouveau diagnostic de performance énergétique, le DPE, promet des changements significatifs dans le paysage de l'immobilier français, avec des répercussions non seulement pour les propriétaires, mais également pour les investisseurs, parce qu'il y a peut-être un coup à jouer pour certains investisseurs dans l'immobilier en regardant de très très près ce qui est en train de se passer. L'étude exclusive de Price Hubble, dévoilée par BFM Business, j'ai mis un lien dans la description, met en lumière les transformations à venir, annonçant la sortie de l'état de passoire thermique pour environ 180 000 logements. Et c'est là qu'on voit aussi, vous voyez, que ce n'était pas si clair que ça que ces logements étaient des passoires thermiques. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, au 31 décembre 2023, vous étiez propriétaire d'une passoire thermique et vous alliez devoir, l'État vous obliger plus ou moins quand même à refaire tout l'isolement de votre passoire thermique pour pouvoir loger quelqu'un parce que c'était indécent la façon dont vous aviez un appartement, un studio et que vous alliez louer à un étudiant ou à une personne qui cherchait un logement. C'était indécent au 31 décembre 2023. Et l'État, là, vous dit à partir de demain, à partir du moment où cette nouvelle règle va être effective, que finalement, non. Pour 180 000 d'entre eux, non, finalement, c'était indécent l'an dernier, mais cette année, c'est parfaitement décent, c'est merveilleux. Continuez comme ça. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, soit c'était indécent l'année dernière et c'est resté indécent, soit tout cela n'est qu'une farce. Et moi, ma position, vous la connaissez, c'est que tout ça n'est qu'une farce, qu'une façon de se montrer bien pensant. Mais ça n'a pas de résultat concret. D'ailleurs, si vous regardez les études, j'en ai parlé 10 fois, donc je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus, mais si vous regardez les études sur ce qui a été fait en Allemagne pendant 10 ans, ils ont fait ça en Allemagne, pendant 10 ans. Ça a été des centaines de milliards de dépensés sur ce truc-là. Regardez le résultat en Allemagne, c'est zéro. L'Allemagne consomme tout le temps, toujours autant d'énergie. Résultat, donc, au niveau de l'État, au niveau individuel, après c'est peut-être autre chose, mais au niveau de l'État, zéro. L'étude faite à Cambridge, l'étude faite par Cambridge sur l'ensemble de l'Angleterre, je ne sais plus, je crois que c'est 50 000 personnes qui ont participé à cette étude. Donc l'université de Cambridge a regardé, elle dit quand c'est votre plafond que vous refaites, le résultat, vous l'avez pendant 1 an et demi, mais au bout d'1 an et demi, résultat zéro. Les murs, c'est 4 ans. Après 4 ans, résultat zéro. Évidemment, c'est des résultats au niveau macro, au niveau de chaque individu, ça peut changer quelque chose, mais on regarde la consommation d'énergie au niveau du pays. Résultat zéro. Et on a eu la chambre, comment on appelle ça déjà chambre économique et sociale, je crois. C'est pas chambre, bon, peu importe. Conseil d'analyse économique et sociale, donc qui appartient à 100% à l'État. Hein, vous savez qu'il y a la Chambre des députés, il y a le Sénat, il y a le Conseil d'analyse économique et sociale. Eh bien, le Conseil d'analyse économique et sociale, lui, a fait une étude sur l'ensemble des clients du Crédit Mutuel et a vu que le résultat, c'est zéro. Donc on a un truc où le résultat est zéro. Toutes les grandes études qui ont été faites l'ont montré. Il n'y a pas à avoir de doute là-dessus. Et la conséquence de ce truc-là, c'était que ça
retirer un grand nombre de logements du marché. Alors maintenant, on traficote pour essayer de remettre un peu plus de logements sur le marché parce que ça a été une catastrophe absolue, mais vraiment absolue en termes de logement, en termes de hausse des loyers, parce que si vous n'avez pas d'offres, bah, il n'y a pas d'offres, la demande est restée la même, il y a toujours autant de gens qui veulent se loger, et il n'y a pas d'offres, bah, les prix des loyers augmentent. Bref, c'est une cata, c'est une véritable cata. Donc, voilà, on est venu à ça. Moi, je pense que c'est complètement inutile, que ça ne sert à rien et qu'il faudrait tirer un gros trait là-dessus. Mais au moins, il y a déjà des aménagements pour remettre 180 000 logements sur le marché. C'est déjà pas mal. Alors, on va voir dans le détail les G, les F, les petites surfaces. Et puis, vous verrez aussi qu'en fonction de la région, en fonction de la ville où vous êtes, ça change beaucoup. Il va y avoir de gros changements en fonction de la ville où vous habitez. Pour comprendre ces changements, il convient d'examiner de près les ajustements apportés par le gouvernement, notamment pour les petits logements qui étaient particulièrement défavorisés dans le système de notation précédent. Concernant les petits logements catégorie G, qui seront interdits à la location à partir du 1er janvier prochain. Pour la majorité, soit environ 81% des petits logements classés G, il n'y a aucune amélioration notable à prévoir. Donc ça ne changera quasiment rien pour 80% des logements classés G. 2% seulement des logements classés G de moins de 40 mètres carrés vont directement passer à E. Donc vous serez peut-être, si vous avez un logement classé G, vous serez peut-être parmi les heureux élus qui vont passer directement de G à E. 17% passeront à F, ce qui permet quand même de décaler de 3 ans les obligations de rénovation. Donc voilà, G, ça ne change rien dans l'immense majorité des cas. Si dans 17% des cas, donc vous allez passer à F, ça va vous décaler de 3 ans vos travaux, c'est déjà 3 ans de gagné, c'est pas mal. Et seulement dans 2% des cas, donc si vous êtes très très chanceux, vous allez réussir à passer à E et donc être tranquille. Bon, ça, il y a peu de chances que ça arrive. Vous allez voir, c'est surtout pour les F, ceux qui sont F, qu'il va y avoir d'énormes changements. Et vous allez voir aussi, en fonction des villes, je vous l'ai dit, en fonction des villes, ça va beaucoup changer. Concernant les studios et les 2 pièces classées F, ils semblent être les grands bénéficiaires de cette réforme. Selon l'étude, jusqu'à un tiers de ces logements pourraient passer en E, ou mieux, ce qui constitue une amélioration significative de leur situation énergétique. Donc vous avez 30% des logements classés F qui vont passer en E et qui vont être pépères pendant pas mal de temps. Donc c'est un énorme changement pour eux. Du studio aux 2 pièces. En fait, c'est le moins de 40 mètres carrés. Donc c'est quand même énorme. Les changements auront aussi, je sais que je ne m'énerve pas, mais vous savez, je viens de passer les 100 000 abonnés, je me suis habillé en bleu. Allez, on est plus dans la fête. Puis c'est une bonne nouvelle, même si, bon, vous verrez, le stock de logements qui reste passoire énergétique, c'est gigantesque. Mais peu importe. Allez, il faut prendre les bonnes nouvelles, il n'y en a pas tant que ça. Ces changements auront aussi des répercussions différentes suivant les régions. Par exemple, des villes comme Rennes seront fortement impactées avec un tiers des petits logements classés G qui pourraient voir leur note améliorée. Donc même si vous êtes G, vous savez, je vous dis, sur l'ensemble de la France, il n'y a que 2% des G qui vont passer en E, et 17% qui vont passer de G à F. Donc en tout, 19% qui vont s'améliorer. C'est vrai sur l'ensemble de la France. Mais si vous êtes à Rennes, ça va être plus d'un tiers des logements. Donc ça va être très très bon pour les Rennais. Ça sera un petit peu moins bon pour les Marseillais, Lille, Strasbourgeois et Bordelais. Pour eux, c'est un petit peu moins bon, parce qu'il y aura un quart des logements, 25% des logements classés G qui vont s'améliorer. C'est pas mal. Vous voyez, il ne faut pas non plus trop bouder son plaisir quand on peut en avoir. C'est pas mal, un quart des logements classés G à Marseille, Lille, Strasbourg et Bordeaux qui vont s'améliorer. C'est pas mal. Par contre,
Dans des villes comme Lyon, Nantes et Paris, où les passoires thermiques sont malheureusement répandues, je crois que c'est 30% des logements parisiens, 30% des petites surfaces parisiennes sont des passoires thermiques classées G. Donc, Lyon, Nantes, Paris, où les passoires thermiques sont malheureusement répandues, les effets seront moins marqués. Donc, ça ne sera pas du tout au top. 80% des petits logements G ne changeront en effet pas de note. 80% des logements G, Lyon, Paris, Nantes, ne changeront pas de note. Bon. Il faut se rassurer si vous êtes voilà, pas de chance, et puis c'est mieux pour décidément, je vois les vies en rose aujourd'hui. C'est mieux pour Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux. Bon, voilà, il y en a qui ont plus de chance que les Parisiens. Par contre, dans presque toutes les grandes villes, point positif, presque toutes les grandes villes, plus d'un tiers des classés F vont obtenir une meilleure note. Presque toutes les grandes villes, plus d'un tiers des classés F vont obtenir une meilleure note. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes F, vous voyez, il y a vraiment des choses à faire. Et je vous ai expliqué dans une minute pour les propriétaires et les investisseurs ce qu'il faut faire par rapport à ces classements. Face à ces changements, différentes stratégies peuvent être envisagées. Les propriétaires de logements classés passoires thermiques sont encouragés à consulter le site de l'ADEME pour obtenir leur nouvelle note, ce qui accordera un délai supplémentaire pour entreprendre d'éventuels travaux. Ça, c'est plutôt bon. Pour ceux envisageant de vendre, attendre le 1er juillet pour mettre leurs biens sur le marché pourrait se révéler judicieux, car la revalorisation immédiate de leur logement est à prévoir. Voilà, ceux qui veulent vendre, attendez le 1er juillet pour vous mettre à vendre, c'est-à-dire la date où on va avoir le nouveau DPE, parce que ça a de bonnes chances de voir le prix de votre logement augmenter. Vous savez que l'une des raisons des baisses de l'immobilier, c'est aussi les passoires thermiques. Et ceux qui étaient, par exemple, G+, ont vu des chutes de 20% de leur prix, quoi. Donc, ça avait vraiment un énorme impact. Je suis presque euphorique, moi, aujourd'hui. Ça va pas du tout. Vous savez, le fait de retrouver mes garçons, d'aller en vacances avec eux, plus les 100 000 abonnés, je deviens euphorique. Je ne vois que le verre à moitié plein. Tant mieux. Du côté des investisseurs, une fenêtre d'opportunité s'ouvre. On dirait l'horoscope. Une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour les investisseurs. Stéphane Descartier de la Maison de l'Investisseur recommande d'acquérir rapidement des petits logements classés F ou G, surtout dans les villes où les effets de la réforme seront les plus importants, telles que Rennes ou Lille. Donc voilà, si vous êtes sur Rennes, sur Lille, si vous voulez acheter un petit logement F ou G, il faut le faire rapidement. Cette baisse actuelle de la valeur de ces biens et de leur revalorisation dès l'amélioration de leur note énergétique. Ah pardon, cette approche, j'ai sauté une ligne, c'est pour ça que je ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire, je suis vraiment trop euphorique, il va falloir que je me calme là. Cette approche permettrait de profiter de la baisse actuelle de la valeur de ces biens, puisque actuellement, c'est ce que je vous disais, il y a eu une chute énorme de l'immobilier pour les passoires thermiques, surtout les G, qui sont très très fortement impactés, puisque au 1er janvier, ils vont perdre la possibilité ils devaient perdre la possibilité de continuer à louer, donc ils ont perdu énormément de la valeur, mais avec un peu de chance, le bien va s'améliorer, il va passer de G à F, notamment dans des villes comme Rennes, et du coup, vous allez gagner 3 ans. Donc, votre bien, il va tout de suite augmenter à partir du 1er juillet. Donc, ça serait peut-être une bonne affaire. En conclusion, le nouveau DPE promet des changements significatifs dans le paysage immobilier français, offrant des opportunités aux propriétaires et aux investisseurs. Mais il y a quand même un gros bémol. Il restera encore 4,5 millions de passoires thermiques en France, alors que nous manquons de logements. 4,5 millions de passoires thermiques en France, alors que nous manquons de logements. Et là, vous voyez, c'est mon point noir,
parce qu'il faut quand même mettre tout en perspective. Oui, il y a 180 000 logements qui vont passer du statut de passoire thermique à un statut un peu meilleur, mais il reste 4,5 millions de passoires thermiques. On manque de logements. Les locataires sont en train de courir. Donc je repose la question que je pose à chaque fois dans ces vidéos. Est-ce qu'il vaut mieux dormir dans une passoire thermique ou sous un pont? Parce que le choix, c'est ça. Est-ce qu'il faut mieux dormir dans une passoire thermique ou abandonner ses études? Est-ce qu'il vaut mieux dormir dans une passoire thermique ou dans un camping? Donc, je le redis, là, la première, vous voyez, j'ai arrêté d'être euphorique tout d'un coup, mais là, il y a un effort du gouvernement, je pense qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui a réalisé les choses et qu'ils ont du mal à le faire entendre à Emmanuel Macron, ou qu'Emmanuel Macron a du mal à revenir sur sa décision, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui a vu ce qui se passait, qui s'est dit, mais attendez, on a plein de problèmes de locataires, etc. On va dépenser des millions. Gabriel Attal est venu dire qu'il avait dépensé 22 millions, je crois, pour construire de nouveaux logements. Alors qu'il y en a juste à côté. Enfin, je ne me rappelle plus les sommes, j'ai fait une vidéo là-dessus, je suis désolé, mais on manque cruellement de logements et on a 4,5 millions de logements là, sous la main. Alors, ils sont pas tous, certains sont avec des propriétaires occupants, on est d'accord, mais en location. Imaginons que c'est soi-même un tiers en location. Ça fait plus d'1 million de logements qu'on a là, sous la main. Il suffit de l'attraper. 1 million. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut laisser tomber cette histoire. Je pense que, c'est une bonne mesure déjà d'améliorer les choses et de faire qu'il y ait 180 000 logements qui reviennent sur le marché. Ça, c'est très, très bien. Mais 2, je pense qu'il faudrait purement et simplement rayer cette ânerie de la carte et retrouver ces 4,5 millions de logements tout de suite sur le marché de l'immobilier, ce qui nous permettrait de loger quand même énormément de monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci à tous pour ces 100 000 abonnés. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous offre, je vous rappelle, 20% de réduction sur la boutique DME jusqu'à la fin février. Donc jusqu'au 29 février, je vous offre 20% de réduction sur la boutique DME pour vous remercier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.